C'est le matin du 15 décembre, un lundi où beaucoup d'entre nous se réveillent avec le poids d'un avenir incertain. Peut-être que tu ignores ce que cette journée apportera. Peut-être que tu regardes plus loin et l'inquiétude te serre la poitrine. Respire un instant. Fais une pause. Dieu connaît déjà la fin de cette histoire. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter, lire la parole et prier ensemble afin de trouver la paix au milieu de l'inconnu, là même où nos pensées s'emballent et où le cœur cherche des réponses. Garde ceci en tête dès maintenant. La confiance n'exige pas que tu comprennes tout. Elle exige que tu remettes ce que tu ne peux pas contrôler à celui qui tient le monde dans ses mains. Si cette parole touche ton cœur, manifeste-la en tapant « Amen », un petit acte de foi, simple mais puissant, pour entrer pleinement dans cette prière collective. Le fondement de notre matinée se trouve dans un passage simple et profondément pratique. Fais confiance au Seigneur, fais le bien, habite le pays et poursuis la fidélité. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. Psaume 37, 3, 6, paraphrase. Ce verset ne nous donne pas une méthode rapide, mais une posture intérieure. Choisir la confiance, continuer à faire le bien, se réjouir en Dieu, et remettre notre chemin entre ses mains. Ce n'est pas une formule magique, c'est une orientation du cœur. Quand l'avenir devient flou, l'âme trouve une ancre dans ses gestes simples et fidèles. Souviens-toi aussi de cette vérité essentielle. La foi n'est pas une certitude intellectuelle complète. La parole nous dit que la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction des réalités qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1, paraphrase. La foi, c'est ce pas que tu fais quand la route disparaît devant toi. C'est la confiance que les promesses de Dieu ne sont pas affaiblies par nos incertitudes. La foi n'empêche pas l'inquiétude, mais elle lui oppose une espérance active. Lorsque tu te trouves dans l'attente, rappelle-toi que la foi remplit l'espace où la vision humaine s'arrête. Imagine maintenant l'angoisse comme un tumulte au bord de la mer. Les vagues sont fortes, le vent est bruyant, et Dieu, celui qui tient les vents et les vagues, t'invite à t'arrêter. L'Éternel combattra pour vous, et vous, vous resterez tranquille. Exode 14, 14, paraphrase. Il existe des paix que nous ne pouvons produire par nos propres efforts. Elles apparaissent lorsque nous cessons de lutter seuls et que nous laissons Dieu agir pour nous. Ce n'est pas une passivité irresponsable, mais une confiance active. Prier, obéir, puis laisser Dieu faire ce que lui seul peut faire. Lorsque la fatigue ronge ton espérance, rappelle-toi cette promesse. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui manque de force. Ceux qui mettent leur espérance dans l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles, ils courent sans se lasser, ils marchent sans s'épuiser. Ésaïe 40, 29, 31, paraphrase. Ce n'est pas une simple poésie spirituelle, c'est une grâce offerte. Si tu te sens épuisé aujourd'hui, tu peux demander ce renouvellement. Dieu ne méprise pas ta fatigue, il vient y déposer sa force. Ne perds pas non plus de vue la grandeur de Dieu face à ce qui te paraît impossible. Jésus a déclaré que pour Dieu, tout est possible. Matthieu 19, 26, paraphrase. Cela ne signifie pas que tout se pliera à nos désirs, mais que Dieu n'est pas limité par nos scénarios humains. Et tu n'es pas sans autorité. Jésus a donné à ses disciples une autorité spirituelle. « Voici, je vous ai donné autorité ». Luc 10, 19, paraphrase. Cette autorité, exercée avec humilité et dépendance de l'esprit, nous permet de tenir ferme face à la peur et d'ancrer la vérité de l'Évangile dans notre quotidien. Souviens-toi aussi de cette image d'eau vive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. De son sein couleront des fleuves d'eau vive. Jean 7, 38, paraphrase. Tu peux boire à cette source aujourd'hui. Cette eau désaltère l'âme, nourrit la foi et soutient la persévérance. Et enfin, cette assurance qui fortifie le cœur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31, paraphrase. Ce n'est pas la promesse d'une route sans épreuve, mais celle d'une présence constante. Maintenant, entrons ensemble dans la prière.